Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec le Rav Shmuel Uziel, comme chaque semaine, grâce à Midrash Yehuda Manitou. On continue donc les écrits de Manitou et on va aborder, je crois, un sujet qui a été traité assez, assez souvent par Manitou. Que signifie l'identité juive? Alors, est-ce qu'il faut parler d'identité de Yehudi, de Ivri? Je ne sais pas. On va voir dans quel angle, Rav Uziel, vous allez prendre cette notion. Vechavod. Erev Tov, effectivement, on va essayer de parler donc de l'identité juive d'après Manitou. Alors, deux choses effectivement qu'il faut tout de suite indiquer, c'est que bien évidemment, le terme d'identité juive revient extrêmement souvent sous la plume de Manitou et dans les cours de Manitou. C'est un terme qu'il utilise pratiquement tout le temps, dans tous ses cours, sur tous les thèmes, dans tous les sujets, il revient sur cette idée d'identité juive. Et a priori, il semblerait qu'il n'y ait pas vraiment grand-chose à dire de plus que ce qu'on a trouvé déjà par ailleurs et ce que vous pouvez entendre dans beaucoup de cours qui parlent de la zéout yehudite et comme Yohan le disait, ce qu'il appelle l'identité juive, l'identité hébraïque, l'identité Israël, l'identité, etc., etc. Et on avait nous-mêmes déjà parlé de l'identité plus tôt. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est quelque chose d'un petit peu différent, c'est-à-dire, je ne vais pas dire comme à mon habitude, mais un petit peu, de traiter ou de regarder le thème de l'identité en essayant d'élargir, c'est-à-dire pas essayer de se concentrer uniquement sur ce que Manitou dit de ce qu'il appelle les mutations d'identité, mais essayer de comprendre qu'est-ce qu'il entend par identité, de quoi s'agit-il exactement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué et peut-être plus enrichissant grâce à cela, puisqu'on va peut-être découvrir beaucoup d'autres échos à ce que dit Manitou, en dehors de la pensée de Manitou, et même à l'intérieur de ce que fait Manitou, on retrouve très souvent des approches différentes de l'identité. C'est ça que je vais essayer de faire dans les prochaines rencontres. Et donc, pour commencer, on va faire un texte. On va commencer par étudier un texte. En tout cas, c'est un texte très court, donc ça va être plus ou moins facile à circoncire, sans jeu de mots, évidemment. Et donc, qu'est-ce que l'identité? Eh bien, dans ce texte, Manitou a un texte qui s'appelle tout simplement l'identité juive. Voilà, c'est un texte qu'il a écrit en 1962. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait appeler ça du proto-Manitou, on va dire ça comme ça, du proto-Manitou. C'était Manitou vraiment du début, c'est-à-dire il était encore en France, il n'était pas monté encore en Israël. Si je ne m'abuse, c'est plus ou moins l'année de l'indépendance de l'Algérie, si je ne me trompe pas, ou plus ou moins. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans cette époque-là de l'Algérie française, le OAS, etc., tout ce qui se passe. Et Manitou, donc, dans le cadre de ce que vous voyez maintenant devant vous, dans une intervention qu'il a donnée sur 3 journées d'études sur l'identité juive, il a donné cette conférence qui a été ensuite mise par écrit et qu'on a retrouvé donc, encore une fois, dans le recueil sur la parole et l'écrit de M. Goldman. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer à lire tout de suite le texte. Et puis là, tout de suite, je vais essayer d'élargir pour montrer que, en fait, Manitou, quand il parle d'identité juive, il n'est pas déconnecté de ce qui se passe autour de lui. Et vous allez voir pourquoi. Premièrement, donc, on va commencer par lire le texte. Donc, l'identité juive. Première chose, nous dit Manitou, il est admis, je ne sais pas si vous voyez suffisamment clairement, je vais peut-être l'agrandir un peu, voilà. Il nous dit la chose suivante, il est admis qu'il existe un résidu définissant le juif comme tel de façon positive et pas simplement formelle. Il existe un résidu. Résidu, c'est un terme que Manitou n'utilise pratiquement jamais. Pratiquement, il n'utilise jamais. La seule fois où véritablement on l'entend parler de résidu, c'est quand il veut essayer de montrer, je l'ai indiqué ici dans une note, qu'il parle de l'élection d'Israël. Alors à ce moment-là, quand il parle de l'élection d'Israël, il parle de résidu, mais pas du tout dans le cadre de ce qu'il parle sur l'identité. Donc bien qu'il mette le terme entre guillemets, ce qui semblerait indiquer que c'est quelque chose de connu, non, ce n'est pas très connu, il n'utilise pas ce terme souvent. Mais il nous dit qu'il existe quelque chose qui définit le juif comme tel de façon positive et pas simplement formelle.
À quoi fait-il allusion? Eh bien, tout simplement au fait qu'on peut définir être juif, c'est-à-dire avoir une mère juive. Ça, c'est la définition formelle. La définition formelle consiste à dire qui est juif? Celui dont la maman est juive. Voilà. Donc, techniquement, formellement, ça définit exactement ce qu'est un juif. Nous dit Manitou, non, il existe un résidu, c'est-à-dire il y a quelque chose, un je ne sais quoi, comme dirait Jean Kelevitch, un je ne sais quoi, même si on ne sait pas exactement le définir, mais ce je ne sais quoi nous dit qu'est-ce que ça veut dire être juif, et de façon positive. C'est-à-dire, il ne s'agit pas simplement de dire je suis juif par opposition à autre chose. Et évidemment, ici, quand Manitou écrit de façon positive, il fait allusion à ce dont on avait parlé précédemment, c'est-à-dire la pensée de Jean-Paul Sartre, qui définit le juif comme celui qui se construit à cause de l'antisémitisme. C'est l'antisémitisme qui crée le juif. Il n'y a pas de contenu positif au juif. Il y a, dit Sartre, quelque chose qui fait qu'il y a des antisémites. Donc, ça crée une identité juive. Mais les juifs, ou le juif en tant que tel, ce n'est pas quelque chose qui positivement veut dire quelque chose s'il n'y avait pas les antisémites autour, qui étaient là pour lui rappeler qu'il est là. Donc, on voit bien ici que Manitou donc insiste, je ne veux pas parler de la définition de Sartre, et on va revenir à Sartre tout à l'heure, parce que je cherche une définition positive et pas négative. Je ne veux pas non plus prendre uniquement la définition de la halakha, parce que cette définition est formelle, elle est technique. Elle ne dit pas ce que positivement est un juif. Elle dit ce que la maman d'un juif est, mais il ne dit pas ce qu'il est lui. OK. Donc, il y a un résidu quand même. C'est-à-dire, il y a un je ne sais quoi qui fait qu'on est capable de dire, il y a quelque chose qui me permet de définir ce qu'est un juif. Et ce résidu, ligne 7, est fondé fortement sur le principe non contesté d'une nation. C'est-à-dire, si on cherche ce que ça veut dire être juif, c'est il faut dépasser, et là c'est déjà aussi un chidouche de Manitou, parce qu'il nous dit il faut dépasser la valeur individuelle, culturelle individuelle de l'homme juif pour trouver sa judaïté, non pas dans ses qualités intrinsèques, dans ses capacités spécifiques, mais dans quelque chose qui est du faire partie d'une nation. Être juif, c'est pas être un monsieur qui pense comme ci, qui croit comme ça, qui fait telle chose, mais c'est faire partie d'une nation juive. Là, il remet en question une autre pensée, qui est celle qui dit « n'est juif que celui qui, par exemple, accomplit les mitzvot ». Ça, c'est un juif. Il nous dit tout de suite, non. Il y a un résidu, ce qui est fait véritablement l'essence du juif, ce n'est pas le fait uniquement qu'il fait telle ou telle chose, la halakha ou les mitzvot, ou qu'il étudie la Torah. Il y a quelque chose qui est fait partie d'une nation. Alors, si c'est sur le principe d'une nation, alors bon, définissons alors la nation juive. Mais définir la nation juive, ça ne résout pas le problème. Parce que tant que je ne sais pas ce que c'est être juif, je ne peux pas non plus dire que c'est la nation juive. Alors, qu'est-ce que la nation juive? Il nous dit, voilà, oui, c'est vrai, c'est dans une nation d'une nature telle qu'elle implique pour ses membres un impératif inconditionnel de solidarité. Alors, qu'est-ce que ça c'est être juif, nous dit-il? C'est fonder son essence, sa nature, sur une nation, mais cette nation ayant une qualité très particulière, une nature très particulière, c'est qu'elle demande impérativement, sans condition, d'être solidaires les uns des autres. Nous devons être solidaires. Donc, être juif, c'est faire partie d'une nation dans laquelle nous sommes tous solidaires les uns des autres. OK. Encore une fois, on peut objecter à Manitou, bravo, mais tu nous as toujours rien dit. Une nation dans laquelle on est tous solidaires, ça ne définit pas encore qu'on est des juifs. Où est le juif dans la solidarité? Qu'est-ce que ça veut dire? Manitou répond, à la limite,
et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, à la limite, cette solidarité, lorsqu'elle ne se borne pas à être une simple idée ou une chose, lorsqu'elle est en acte, vous pouvez remarquer qu'en 1962, il avait dans sa machine à écrire beaucoup de guillemets, parce que là, en 5 lignes, il l'a utilisé 6 fois. Donc, résidu, nation, chose et en acte. Quand il met nation entre guillemets, ça veut dire que ce n'est pas vraiment une nation. Résidu, ce n'est pas vraiment un résidu. Chose, ce n'est pas une chose. En acte, ce n'est pas en acte. Alors, de quoi on parle? Donc, il dit, à la limite, cette solidarité, lorsqu'elle ne se borne pas à être une simple idée ou une chose, c'est-à-dire quand ce n'est pas théorique, et après ça je reviendrai évidemment sur les termes, quand ce n'est pas seulement théorique, mais qu'elle est en acte, c'est-à-dire qu'on la vit, cette solidarité est vraiment vécue, alors là on a un chidouche, constitue l'identité juive elle-même. Donc certains pensent, c'est ce qu'il nous dit ici, qu'on pourrait dire que la solidarité juive, c'est ça, être juif. Faire partie d'une nation dans laquelle nous sommes solidaires. Et évidemment, Manitou pose la question tout de suite, mais la solidarité à quoi? À quoi on est solidaire? À la nation? Aux juifs? À qui? À quoi? Où ça se trouve là? Et donc, il va nous dire, pour essayer de répondre à cette question, et donc d'essayer de montrer ce qu'est la solidarité, il va ensuite passer à faire quelques remarques dans lesquelles il va commencer à nous dire, on va juste lire là parce qu'il y a de l'humour et que moi j'aime beaucoup l'humour de Manitou, il nous dit, le fait que nous nous posions une telle question est en lui-même anormal. C'est-à-dire, il dit tout de suite, le fait même que nous venons et nous disons, oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire être juif? Ça veut dire qu'on est anormal. Pourquoi? Parce que personne ne se pose la question de savoir qui il est. Pas de cette façon-là, en tout cas. On sait bien qu'il y a des philosophes qui demandent qu'est-ce que ça veut dire être, qu'est-ce que c'est l'homme. Mais là, cette question-là dans laquelle il dit nous sommes juifs et nous demandons ce que nous sommes, ça pose problème. Et en tout cas, nous dit c'est anormal. Je rappelle que il y avait une fois une conférence dans laquelle on avait demandé à Manitou comment peut-on définir un juif? Et vous allez voir cette question, elle est précisément ce qui se cache derrière le texte ici de Manitou, quand on parle de la diaspora, en disant est-ce qu'un juif de la diaspora peut-il être juif s'il reste en diaspora, ou bien il ne peut être juif que s'il est venu en Israël? Et à ce moment-là, Manitou a répondu avec beaucoup d'humour, on ne pourrait pas parler des gens normaux pour une fois, c'est-à-dire des gens qui sont juifs et qui viennent en Israël. Eh bien, c'est ce qu'il nous dit ici. Le fait que nous nous posions une telle question est en lui-même anormal. Et enfin, parlons de choses normales, c'est-à-dire de juifs qui savent qu'ils sont juifs et qui sont en Israël. Voilà. Pourquoi parler de définition? Et donc, il continue en disant que nous nous interrogions sur l'identité de l'homme juif indique évidemment que nous percevons cette question comme un problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on dit, on n'est pas sûr de ce qu'on est. Derrière l'interrogation « qu'est-ce que l'identité juive ?» se cache une question beaucoup plus subtile. Est-ce qu'il y a vraiment une identité juive spécifique? Est-ce qu'être juif, c'est vraiment spécifique? Ou bien il faut dire que c'est globalement quelque chose d'autre? Alors, je vais m'arrêter là pour le moment sur ça, et je voudrais essayer maintenant, sans continuer plus avant, c'est-à-dire en essayant de voir quelles sont les réponses que Manitou veut apporter, je veux revenir à la question. C'est-à-dire que vous savez qu'en général, en philosophie, les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses. C'est un grand principe. Parce que une réponse appelle toujours une autre question, alors qu'une question nous laisse sur place. C'est déjà mieux. Au moins, on ne va pas plus loin. Alors donc, on a une question. Qu'est-ce que ça veut dire nation, solidarité, etc. De quoi ici parle Manitou? Et surtout, j'aimerais dire, dans quel espace de pensée il évolue pour appréhender la notion d'identité par la notion de solidarité? Pourquoi il en arrive là? Qu'est-ce qui le pousse à dire qu'est-ce que ça veut dire un juif? C'est solidaire. Alors évidemment, on va le voir par la suite, il va dire qu'il y a une spécificité juive, c'est la solidarité diaspora-Israël. Et donc cette solidarité, il va nous dire, c'est effectivement ce qui fait quelquefois l'essence de la relation entre la diaspora et Israël, et quelquefois c'est par là que se définit Israël. C'est-à-dire qui est juif, c'est celui qui est solidaire d'Israël, qui est solidaire de l'histoire juive, qui est solidaire des évolutions historiques d'Israël. Donc,
c'est quelque chose dont on va parler par la suite. Moi, je voudrais élargir, comme je l'ai dit tout à l'heure, et essayer de voir ça d'une manière un petit peu différente. Pourquoi? Parce que si on essaye véritablement de regarder ce qu'est la solidarité, eh bien, on remarquera, sans faire beaucoup d'efforts, il n'y a pas vraiment besoin de faire des efforts, qu'à l'époque, Manitou parle donc de identité et solidarité. Est-il le seul? Est-il le seul? C'est-à-dire, je me pose la question, en fait, Manitou, quand il parle de l'identité égale solidarité, est-il le seul à penser comme ça? Ou bien, à l'époque, c'était une mode? Alors, je ne veux pas citer tout ce que j'ai trouvé, mais on pourrait citer, premièrement, et c'est ce que je vais faire maintenant, vous montrer que, par exemple, Emmanuel Lévinas, encore une fois, a développé quelque chose qui ressemble à ça. L'identité comme solidarité. En plus, Emmanuel Lévinas n'est pas le seul. Celui qui l'a précédé, c'est Martin Buber. À part ça, évidemment, en dehors des Juifs, on peut retrouver cette idée-là encore chez deux autres personnes très importantes, comme Albert Camus et Hans Gadamer. C'est-à-dire que cette idée-là, que l'identité et la solidarité sont liées les uns aux autres, liées l'une à l'autre, ce n'est pas quelque chose qui est complètement aberrant. C'est quelque chose qui existait dans l'air du temps, à l'époque où Manitou a écrit en 1962 ce qu'il a écrit devant nous. Encore une fois, je ne dis jamais que Manitou a pris cette idée ailleurs, ou qu'il a copié, ou qu'il a parlé à partir de ce qui est écrit ailleurs. Mais il faut savoir que ça a un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est seulement une invention manitouienne, mais c'est quelque chose qui existe en tant que pensée, qui a une légitimité, et j'aurais pu dire une autonomie en tant que telle. Alors, je vais commencer par Martin Buber, qui a précédé évidemment Manitou, et pour vous montrer comment Martin Buber développe cette idée-là que l'identité peut être comprise à partir de la solidarité. Et comme ça nous permettra de circoncire ce que dit Manitou, en ce sens que nous allons comprendre, ok, ça donne un sens à ce que dit Manitou, parce qu'on a l'arrière-plan des autres pensées qui, elles aussi, pensent de cette façon-là, en mettant en rapport l'identité et la solidarité. Eh bien, dans ce cas-là, je viens de voir maintenant que quelqu'un demande quelle est la différence entre peuple et nation. Peuple, c'est un concept ethnique. Nation, c'est déjà un concept sociologique. Ce n'est pas exactement pareil. Alors donc, nous dit-il, qu'est-ce que dit Martin Buber? Martin Buber dit la chose suivante. Il dit qu'il faut se rendre compte que d'abord, il faut, quand on veut créer une relation authentique avec quelqu'un d'autre, il faut dialoguer avec lui. Le dialogue, c'est la chose la plus importante pour arriver à rentrer en contact, en relation avec autrui, avec quelqu'un d'autre. Solidarité, je rappelle, ça veut dire solidarité avec autrui, avec quelqu'un d'autre. Or, dit Buber, eh bien, en fait, notre identité se construit toujours dans la rencontre et l'interaction avec les autres. On ne peut pas se construire soi-même tout seul. On n'est pas soi-même si on n'est pas en contact, en dialogue avec les autres. C'est-à-dire, dit Martin Buber, qu'il n'est pas possible de se construire tout seul. Dire j'ai une identité, c'est-à-dire j'ai une personnalité spécifique, tout seul, ça voudrait dire qu'il serait possible à quelqu'un d'être dans le désert, de n'avoir jamais rencontré personne, c'est-à-dire qu'a priori, il ne parle pas, il n'a pas de mots, il n'a pas de concept, il n'a personne à qui il peut exposer ses idées, personne chez qui il peut entendre critique à ses idées. Et nous dit-il, si on est vraiment soi-même, c'est qu'on est nécessairement en un dialogue, une rencontre avec les autres. Et Buber insiste sur une autre notion qui est très proche de celle de solidarité, c'est la notion de responsabilité. Nous avons la responsabilité de quoi? De créer des relations respectueuses dans lesquelles, on va essayer de reconnaître la dignité et la valeur de chacun. C'est-à-dire que pour Martin Buber, qu'est-ce que ça veut dire notre identité? L'identité pour Martin Buber, c'est créer une relation, un dialogue avec autrui, mais avec la responsabilité que ces relations reconnaissent la dignité et la valeur
de chacun. Donc, ça veut dire que pour Martin Buber, identité, c'est nécessairement solidarité, c'est-à-dire reconnaissance, responsabilité face à l'autre, face au dialogue avec l'autre. Notre identité ne peut jamais se former isolément. On ne peut pas seul être soi-même. Être seul soi-même, c'est, je ne voudrais pas dire, c'est un peu une caricature que je vais dire, mais c'est pour essayer de montrer à quel point on peut pousser ce que dit Martin Buber. Être seul, c'est être fou. C'est être complètement isolé, c'est-à-dire quelqu'un qui s'imagine qu'il est seul, ben, il est fou. Il y a d'autres gens autour de lui. Il ne peut pas être seul. Quelqu'un qui serait cloîtré dans un monastère, dans une chambre fermée en permanence, il n'a pas une identité. Il a une espèce de désert identitaire. Et donc, nous dit-il, il faut véritablement savoir créer une relation. Et Buber, pour définir cela, donne une façon très, très belle de décrire cette relation en disant qu'il y a une différence entre une relation je, moi, et cela, ce qui est devant moi, et une relation qui est je avec tu, quelqu'un qui est en face de moi. C'est-à-dire je, cela, c'est la relation des hommes qui considèrent que les autres sont là pour les servir. C'est une relation qui est utilitaire. L'autre n'est qu'un objet, c'est une chose, un moyen pour atteindre nos propres volontés, nos propres fins. Vous remarquez, on réduit l'autre à une simple chose. C'est le terme que Manitou utilise devant vous. Quand il dit, si ce résidu, il parlait donc de la relation, regardez le texte, je vais vous remettre la ligne au milieu. Dans le texte, il nous dit ici, à la limite, cette solidarité, lorsqu'elle ne se borne pas à une simple idée ou une chose. C'est-à-dire, de quoi parle-t-il quand il dit la chose? C'est pas pour rien qu'il l'a mis en guillemets. Il la met en guillemets parce que lui aussi fait bien la différence dans la solidarité, dans la relation, entre être en relation avec un tu, c'est-à-dire avec quelqu'un que je respecte, quelqu'un auquel j'accorde une dignité, et la relation avec une chose, c'est-à-dire un objet, quelque chose qui n'est seulement qu'utilitaire. Et donc, on peut voir ici, encore une fois, pas un rappel de ce que dit Buber, mais très certainement quelque chose qui est parallèle à ce que dit Buber. Buber parle bien effectivement du je cela. Le je cela, c'est précisément cette façon de voir l'autre comme s'il n'était qu'un moyen. Alors que le je tu, c'est-à-dire la relation de solidarité dont parle ici Manitou, c'est une relation qui doit nécessairement amener à une reconnaissance mutuelle. On se reconnaît l'un l'autre, mais encore une fois, on reconnaît l'autre tel qu'il est, aussi bien dans sa totalité que dans son individualité. On ne le réduit pas ni à des catégories, ni à des objectifs, ni à des concepts, ni à des moyens. L'autre est l'autre qui a une identité. Donc, l'identité juive et la solidarité ici, on comprend qu'il fait appel à quelque chose de parallèle à Buber, en ce sens que on voit bien que la solidarité ici, c'est véritablement se construire soi-même dans une relation authentique. Je tue. Si je considère que mon voisin, autrui, l'autre, la personne que je rencontre est un tu, c'est-à-dire que je m'adresse à elle de manière digne et de manière à la reconnaître, alors moi aussi je suis un je. C'est à ce moment-là que véritablement, moi je suis je. Je suis une identité. Une identité, c'est quand je ne considère pas l'autre comme une chose, mais que je le considère comme quelqu'un. C'est ce que dit Martin Buber. Et donc, dans cette relation, dit Buber, eh ben, nous nous ouvrons à l'autre et nous le reconnaissons comme quelqu'un à part entière. On s'engage dans la communication, on l'écoute, on le comprend, on lui répond. Donc, tout cela, ça vient bien souligner que l'identité, et c'est ce que dit ici Manitou, va se former dans un processus dynamique. L'identité, ce n'est pas quelque chose qui est là, présent, mais c'est quelque chose, puisqu'on utilise le terme de solidarité, nous dit Manitou, c'est donc quelque chose qui va nous amener dans un
processus, c'est-à-dire quelque chose qui évolue, parce que moi-même, je suis moi-même, que parce que je suis influencé et transformé par l'autre. La rencontre avec autrui, donc, élargit la compréhension que j'ai de moi-même, la compréhension que j'ai du monde. Et donc, ça me permet de découvrir de nouvelles dimensions à ma propre identité. Donc, selon cette vision de Buber, qui me semble-t-il ici est en tout cas au moins en tant qu'allusion citée par Manitou quand il parle de la chose, entre guillemets, il y a bien ici une interaction avec autrui, une solidarité qui est essentielle pour véritablement développer une identité qui soit authentique. Et donc, on sort plus ou moins de ce que nous avons l'habitude et on découvre notre humanité, notre judaïté, par l'intermédiaire de notre responsabilité, notre solidarité envers les autres. Donc, voilà, par exemple pour Martin Buber, on voit bien ici que Manitou relève, en tout cas dans ce texte, relève l'idée même de l'identité juive en l'élargissant à l'identité globalement. C'est-à-dire, il y a dans identité juive le terme identité. Et ce terme identité, eh bien, il faut précisément lui donner cette connotation de rapprochement avec l'autre, avec la solidarité. Et s'il y a identité juive, ça ne pourra se passer que par l'intermédiaire, dans le cadre d'une relation avec autrui. Donc, je suis juif, identité juive, que parce que je suis en relation avec autrui, qui fait partie du peuple juif et les autres. Il dit, ce qu'il nous a présenté, c'est qu'il y a une nation. Dans cette nation, il y a une solidarité, c'est-à-dire relation avec autrui à l'intérieur du peuple et de la nation. Le second philosophe, penseur, qui a mis en avant, mais avec une petite différence quand même, vous allez voir tout de suite, une petite différence avec Martin Buber, c'est évidemment le contemporain de Manitou, qui est Emmanuel Levinas. Évidemment, bon, comme on l'a déjà dit la dernière fois, Emmanuel Levinas et Manitou se connaissaient, ils se rencontraient, ils étaient en contact, etc., etc. Donc, ce n'était pas des choses. Et bien que Manitou soit souvent assez critique par rapport à Emmanuel Levinas, il n'en demeure pas moins qu'il reconnaît effectivement la valeur d'Emmanuel Levinas. Alors, il faut savoir que Emmanuel Levinas est encore plus proche que Buber de Manitou parce que lui, il ne parle pas tellement de la relation je-tu, c'est-à-dire je me crée moi-même en rencontrant, en dialoguant, en parlant, en étant en contact avec autrui. Mais Emmanuel Levinas va plus loin. Il dit on se crée soi-même en ayant une responsabilité envers l'autre. C'est pas seulement que je le rencontre et que je lui parle, c'est que dans la rencontre avec l'autre, c'est pas la rencontre elle-même qui me fait moi-même, comme dit Buber, mais ça va plus loin. C'est ma responsabilité pour l'autre qui véritablement qui construit mon identité. Mon identité se construit à travers la relation, mais c'est la solidarité, c'est-à-dire la possibilité d'être responsable de lui qui véritablement fait ce que je suis, qui je suis. Pour Emmanuel Levinas, ça va encore beaucoup plus loin. Et notre identité, on peut dire de cette façon-là, se définit pas par qui je suis, mais par le fait que je me sens responsable d'autrui avec lequel je suis en relation, avec lequel je suis en contact. Donc là, on arrive véritablement à quelque chose qui semble parallèle à ce dont Manitou parle ici, à savoir, c'est la solidarité envers autrui qui fait que j'ai un moi, que je suis quelque chose. Je ne suis vraiment quelqu'un que si je suis responsable envers l'autre. Donc, l'autre, c'est quelqu'un l'autrui, on va dire comme ça, c'est quelqu'un qui m'interpelle, quelqu'un qui me demande de faire quelque chose. Comme si, c'est l'image qu'utilise Levinas, le visage d'autrui qui se tourne vers moi me force à agir et à me sentir responsable envers lui. Et donc, il y a une espèce, d'une part, d'altérité radicale, c'est bien connu chez Levinas, c'est-à-dire l'autre est complètement autre, mais d'un autre côté, la rencontre avec lui
me force à sortir de moi-même, sortir de mon égoïsme et me rendre compte que l'autre a besoin de moi et que je dois être responsable de lui. C'est ce que pense Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas nous dit la responsabilité envers l'autre, envers celui avec lequel je rencontre, c'est précisément ce qui fait le fondement de mon identité. Mon identité ne se fonde pas par une affirmation de moi-même, mais par la reconnaissance de l'autre et de la responsabilité morale, éthique que j'ai envers lui. On se rend bien compte ici que dans ce que dit Manitou, on peut effectivement en arriver à l'idée que la solidarité, c'est l'identité, vraiment l'identité. Qu'est-ce que c'est être un homme, être un juif? C'est se sentir responsable, se connaître comme responsable d'autrui. Alors on peut dire, oui, mais alors c'est de la philosophie. Alors justement, Manitou nous dit, attention, on ne parle pas ici de philosophie, on ne parle pas ici simplement de pensée, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus, j'aurais pu dire, de beaucoup plus profond. Il s'agit ici de montrer, de parler de quelque chose, et maintenant je me prends ici, quelque chose qui est en acte. C'est-à-dire, on ne parle pas ici de l'idée de l'autre. Je ne parle pas de l'idée de l'autre. On parle de la responsabilité pour autrui quand véritablement je fais ce qu'il faut pour être responsable de l'autre. Quand j'agis en faisant quelque chose pour l'autre. Là, ça nous rappelle beaucoup plus Lévinas. Donc, j'aurais dit, le premier guillemet sur la chose, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me rappelle Martin Buber. Et par contre, quand il parle de l'acte, une solidarité en acte, ça me rappelle beaucoup plus Emmanuel Lévinas. Et donc, dans cette manière de voir que nous propose ici Manitou, on ne peut pas donc ne pas voir que véritablement, c'est la solidarité avec autrui, la responsabilité, c'est véritablement le principe fondamental de la morale. Et si c'est le principe de la morale, c'est-à-dire ce qui permet de nous dépasser en tant qu'individus, nos intérêts, nos désirs, etc., eh bien, il y a quelque chose d'un petit peu messianique là-dedans, et ça, c'est tout à fait dans l'optique de Manitou. C'est-à-dire qu'on veut développer, vous avez certainement entendu, puisqu'on en a aussi parlé dans ses cours, on avait parlé plusieurs fois de ce qu'il avait appelé l'équation de fraternité. L'équation de fraternité, n'est-ce pas, d'une certaine façon, exprimée chez Emmanuel Lévinas par précisément cette responsabilité qui m'interpelle, responsabilité qui me demande d'agir pour véritablement faire de l'autre quelqu'un, une identité, lui aussi. Donc, comme vous le voyez, aussi bien chez Martin Buber que chez Emmanuel Lévinas, avec la grande différence que j'ai indiquée, à savoir que chez Martin Buber, c'est seulement la rencontre et la relation qui fait l'identité, alors que chez Emmanuel Lévinas, c'est la responsabilité pour l'autre. Et c'est beaucoup plus proche de ce que dit Manitou. En tout cas, dans les deux cas, on voit bien qu'à l'époque, avant Manitou et à l'époque de Manitou, il y avait des penseurs juifs qui parlaient de la création de l'identité à partir de la responsabilité et de la solidarité. Et donc, son idée, à mon avis, par les deux guillemets qu'il a utilisés là, autour de la chose, et quand il a parlé de en acte, faisait allusion, peut-être pas directement à Buber et à Lévinas, mais à des pensées équivalentes à ce que Buber et Lévinas ont exprimé dans leurs œuvres. Ce que je voudrais montrer maintenant, bien que ça peut sembler paradoxal, c'est que chez les Goïm aussi, à la même époque, donc on est en 62, hein, donc à la même époque, on retrouve un autre penseur qui lui aussi a développé une idée, mais dans une tout à fait autre direction, c'est Albert Camus. Alors tout le monde connaît Albert Camus, l'absurde. On n'a pas besoin de le rappeler. Alors chez Albert Camus, la notion de l'absurde, c'est une notion fondamentale, mais il se trouve qu'il a développé, à partir de l'absurde, une pensée de l'identité et de la solidarité. Vous allez voir, complètement différente de Buber, de Lévinas, évidemment de Manitou. Pourquoi? Parce que chez Albert Camus, la solidarité, c'est précisément le moyen de mettre en place une résistance à l'absurdité de la condition humaine. Pour Albert Camus, notre identité, malheureusement, se construit dans un monde dépourvu de sens, dans un monde absurde.
Nous sommes dans un monde complètement absurde, un monde qui n'a aucun sens, un monde qui est lié à ce que l'on appelle le hasard. Et donc, la condition humaine, pour Albert Camus, et ça n'a rien de juif, c'est bien clair, est l'absurdité. Pourtant, comment peut-on, en tant qu'homme, se sortir de cette absurdité? Eh bien, dit Albert Camus, il est possible de s'en sortir précisément par la révolte. Mais pas seulement la révolte, et c'est là que ça devient intéressant, la révolte et la solidarité. Pour Albert Camus, la solidarité et la révolte, c'est quelque chose qui permet de lutter contre la pensée de l'absurde. En effet, d'où vient cet absurde? Eh bien, l'absurde chez Camus provient du fait qu'il y a un désaccord fondamental entre le fait que nous cherchons un sens à l'existence humaine et que le monde, l'univers nous répond par une indifférence absurde. Nous sommes dans un monde que Manitou a étudié et que nous verrons peut-être, si nous en avons l'occasion, dans une autre conférence qu'il a donnée sur la personnalisation des choses, dans laquelle il va parler des mitzvot qui permet de transformer les choses, les êtres inanimés en quelque chose d'animé, comme la célèbre rédaction qu'on a tous fait, objet inanimé, avez-vous donc une âme, etc. Donc, cette idée-là, nous dit Albert Camus, c'est le fait précisément que l'univers est absurde parce qu'il est indifférent. On est là, on dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En s'écriant, en regardant le monde. Et la réponse du monde, c'est un silence. Il ne répond pas. C'est absurde. Face à cette absurdité, Camus dit, il faut se révolter. C'est-à-dire, je veux donner un sens à mon existence malgré l'absurdité qui existe. Malgré l'absurdité qui existe. Et cette révolte, donc, c'est un acte que je prends sur moi, c'est-à-dire je ne me laisse pas avaler, étouffé par l'absurdité. Je décide, je vais donner un sens à mon existence. Évidemment, il est dans le cas des existentialistes un petit peu. Et donc, je vais donc donner un sens à mon existence. Premièrement, on pourrait dire, en premier abord, est-ce que ça ne serait pas une solidarité envers soi-même? C'est-à-dire, si je n'étais pas vraiment solidaire envers moi-même, responsable envers moi-même, ben, je me laisserais aller, puis c'est tout. Mais non, je veux donner un sens. Je ne veux pas prendre de la drogue, je ne veux pas me saouler. Je veux donner un sens. Je veux que c'est ça, c'est une certaine forme de solidarité. Mais c'est aussi une solidarité envers les autres, parce que je dis Camus, je pense que tous les hommes sont dans la même situation. Il n'y a pas que moi qui pense que le monde est absurde et qui se me trouve dans ce paradoxe du fait que je veux un monde avec un sens et que le monde me répond par l'absurde. Donc, c'est que la vie humaine, les autres aussi, aspirent à une même dignité. Donc, ce n'est pas suffisant d'être se révolter tout seul. Parce que pour véritablement donner un sens à mon existence, dit Camus, il faut se construire une identité qui soit solidaire. Parce que la révolte, ce n'est pas la révolte de moi face au monde, c'est la révolte de l'homme. Et l'homme, ce sont tous les hommes. Tous les hommes doivent se révolter. Donc, dit-il, la révolte doit s'élargir à l'ensemble de l'humanité. Ça doit être une véritable solidarité sociale. Et donc, pour lui, la solidarité, qui est aussi une responsabilité envers les autres, c'est la réponse, pas individuelle, mais collective à l'absurde. Et donc, c'est une manière de s'engager soi-même, et évidemment les autres aussi, dans la lutte contre l'absurde. Donc, cette identité comme solidarité, c'est la capacité que nous avons à nous unir aux autres contre l'absurdité et contre tout ce qui dégrade l'homme. Parce que l'homme se dégrade précisément parce qu'il a l'impression que tout est absurde, que ça n'a aucun sens, donc il n'a aucune valeur. C'est pour ça, dit Camus, par exemple, je donne des exemples, il faut lutter pour la justice sociale, pour la liberté, créer un monde plus humain, défendre les droits de l'homme, etc., etc., etc. Donc, la solidarité pour Camus devient véritablement un pilier de l'identité et d'une certaine manière, l'identité véritable, encore une fois, se construit grâce à la solidarité, mais dans tout à fait un autre monde, dans le monde de la lutte contre l'absurde que, évidemment, ni Emmanuel Levinas, ni évidemment Manitou ne pensent même soulever, parce que pour eux, l'absurde, c'est celui qui, évidemment, ne sait pas que le monde est créé et que le monde a un sens dans les deux sens du terme, c'est-à-dire une direction
et une signification. Donc, on voit donc trois grands penseurs à la même époque, un petit peu avant quand même, Martin Buber un peu avant, et à l'époque de Manitou, on voit bien des penseurs qui, eux aussi, sont parvenus à l'idée qu'il existe un rapport véritablement essentiel entre la solidarité, c'est-à-dire la responsabilité, et par ailleurs la création de l'identité. J'en citerai enfin un plus moderne, qui est Gadamer, qui lui dit que qu'est-ce que ça veut dire se créer une identité? Eh bien, il fait une espèce de mix-match avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Lui dit que notre identité va se développer dans le dialogue avec autrui, Buber, à travers la reconnaissance de l'autre et la dignité de l'autre. Là, on s'approche déjà plus ou moins de Lévinas, mais surtout en permettant l'ouverture de chacun d'entre nous aux différentes perspectives apportées par les autres. C'est-à-dire, dit Gadamer, tu ne peux pas véritablement être toi-même si tu ne prends pas la peine d'écouter les autres et de comprendre pourquoi ta vision du monde est en fait restreinte, qu'elle se focalise autour des intérêts ou peut-être autour des idées dont tu as l'habitude, mais il faut que tu t'ouvres aux perspectives d'autrui. Quand tu t'ouvriras aux perspectives d'autrui, alors la solidarité, ça ne sera pas simplement le fait de penser à l'autre, d'être responsable de l'autre, de rentrer en contact avec l'autre ou de lutter contre l'absurdité avec l'autre, mais c'est véritablement d'arriver, et en cela, il y a quelque chose de Manitou là, d'arriver à construire une véritable compréhension du monde qui soit partagée, c'est-à-dire qu'on arrive à une identité commune avec l'ensemble de l'humanité. En écoutant les autres et en m'ouvrant aux différentes perspectives portées par les autres, j'arrive, moi, à avoir la même idée que lui, et lui, la même idée que moi. Et c'est donc grâce à ces différentes, on peut dire comme ça, perspectives, à ces différentes idées, à ces différentes manières de voir, manières d'être homme, que Gadamer nous dit que se crée véritablement l'identité. Avec cette idée-là, cette idée de fond extrêmement intéressante qu'il apporte, à savoir que on ne peut véritablement être soi-même, et ça c'est une idée avec laquelle on va devoir se mesurer par la suite, quand on parlera de Manitou, que si vraiment les autres aussi sont eux-mêmes, c'est-à-dire en fait, dit Gadamer, qu'on est tous plus ou moins pareils. Il y a une identité, peut-être qu'il n'y a-t-il qu'une identité. Et à ce moment-là, comme je disais, il y avait beaucoup de guillemets dans la machine à écrire de Manitou. Et alors, je vais revenir au premier guillemet, regardez-le en haut. Qu'est-ce que c'est qu'un résidu? Un résidu, c'est quelque chose qui est commun, quelque chose qu'on retrouve chez tout le monde. C'est ça le résidu définissant le juif comme tel. Le résidu qui définit le juif comme tel, c'est précisément ce qui est commun à tous les juifs, qui est l'essence juive, l'essence de l'identité juive. Eh bien, ce résidu, on le retrouve chez Gadamer. Gadamer dit, si j'apprends à comprendre la façon dont les autres voient le monde et voient ce qui se tourne autour d'eux, et que moi aussi j'acquiers leur manière de voir et qu'ils acquièrent ma manière de voir, en fait, on va trouver quelque chose de commun, un peu comme ce résidu dont parlait Manitou. Donc, dont parle Manitou, pardon. Donc, en fait, quand il demande mais solidarité à quoi, eh bien, on voit il y a 4 possibilités. Et je n'ai pas cité toutes les autres. Et donc, voilà. Solidarité à quoi? On l'a vu, à la rencontre, à la dignité d'autrui, à l'ouverture à l'autre, etc., etc. Donc, c'est pas rien ce que dit ici Manitou. Manitou nous fait donc un petit peu, comme je le disais maintenant, une espèce de recombinaison de tout ce qu'on connaît plus ou moins sur la solidarité. Et maintenant, on va aborder le sujet lui-même, c'est-à-dire, OK, on a compris qu'est-ce que ça peut vouloir dire solidarité. Maintenant, voyons qu'est-ce qui se passe spécifiquement au niveau des Juifs. Y a-t-il une identité juive spécifique? Ligne 17, devant vous. Y a-t-il une identité spécifique? Eh bien, dit Manitou, cela vient
de ce que nous ne faisons pas partie d'une société juive normale. Nous nous posons la question parce que nous sommes dans une société anormale. C'est ce qu'il avait dit dans sa conférence. Quand on lui a demandé qu'est-ce qu'un juif qui a vécu en diaspora, il a dit, bon, parlons de juifs normaux. Nous sommes le rassemblement de débris d'anciennes communautés où l'existence juive, pas l'identité, faites très attention, l'existence juive, malgré ses problèmes, était quelque chose qui allait de soi. C'est-à-dire que dans cette manière de voir, nous dit Manitou, la question ne se pose que précisément parce que précisément nous sommes dans le cas de quelqu'un, d'hommes, qui ont un problème. Ce n'est pas une question qui est naturelle, c'est une question qui est au second degré. C'est parce qu'il y a une anormalité que cette question intervient. Si nous nous posons la question de l'identité juive, c'est précisément parce qu'on a perdu, d'une certaine façon, la forme normale de l'identité juive. Nous ne vivons plus une identité juive normale, et donc nous nous posons la question, mais qu'est-ce que c'est que l'identité juive? C'est un petit peu comme quelqu'un qui un jour, dans la rue, marche et se rend compte qu'il est malade. Mais il se dit, mais qu'est-ce que je fais là alors? Je suis malade. Alors, si je suis malade, qu'est-ce que je suis? Comment je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Mais il dit, c'est ça. On se pose la question, ce n'est pas la question qui est importante, c'est que la question est un symptôme. C'est le symptôme d'une maladie. La question en elle-même, peut-être on y trouvera une réponse, mais ce n'est pas la réponse qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi il y a une question. Il y a une question parce que nous sommes dans une situation anormale. Et il l'explicite ici, par rapport à une telle situation optimale, celle où l'existence juive ne faisait aucun problème, nous sommes secondarisés, c'est-à-dire qu'on le veuille ou non, dans la position du philosophe pour qui la vie humaine représente précisément quelque chose qui ne va pas de soi, quelque chose qu'il faut éclairer, et évidemment, ceci est anormal. Quand vous avez quelqu'un qui se demande « est-ce que j'existe ou pas ?» ben, c'est quelqu'un qui est dans une situation anormale. C'est un philosophe. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un philosophe? Et c'est une critique de la philosophie qui revient souvent sous la plume de Manitou. Qu'est-ce qu'un philosophe, dit Manitou? Eh bien, c'est quelqu'un pour qui l'homme, en tant que tel, pose problème. Pourquoi y a-t-il de l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'homme? On en avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Qu'est-ce que c'est qu'un homme? Qu'est-ce que ça veut dire un homme? Ben, n'importe qui, vous rentrez quelqu'un dans la rue, vous lui demandez qu'est-ce que c'est un homme? Il dit mais c'est toi, c'est moi, c'est un homme. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Si quelqu'un cherche à expliquer qu'est-ce que c'est un homme, c'est que précisément, il a perdu le contact avec l'humanité. Et donc, il nous dit c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on cherche à éclairer. Donc, ce n'est pas anormal. Donc, nous dit-il, quand tu viens et tu essayes de répondre à la question, mais alors, qu'est-ce que c'est que l'identité juive? Eh bien, pour un juif, ça veut dire que tu as perdu précisément cette identité et que maintenant, tu as découvert ton anormalité et que tu te poses la question, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire être normal? Puisque je suis anormal. Elle dit oui, c'est bien, c'est bon. Ça veut dire qu'on a un symptôme, ça veut dire qu'on a un diagnostic. On sait maintenant quel est ton problème. Qu'est-ce que c'est donc que l'identité juive? Eh bien, si tu te poses la question, ça veut dire précisément qu'il est temps que tu commences à revenir à ton identité. C'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la réponse ne sera pas ni théorique, ni une chose, mais ça sera en acte. C'est ce que nous avait expliqué Manitou tout à l'heure, dans la petite phrase en haut. C'est-à-dire qu'il a dit, on peut véritablement parler de l'identité juive que si c'est en acte, c'est-à-dire si tu es à l'intérieur de cette identité juive. Quand tu n'y es pas, la question, c'est comme quelqu'un qui dirait je ne veux pas savoir ce que c'est un juif, mais expliquez-moi de quoi il s'agit. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux véritablement comprendre ce que c'est être juif, alors deviens juif, sois juif. À ce moment-là, tu vas comprendre. Tant que tu te poses la question, c'est-à-dire, je ne veux pas savoir ce que c'est un juif, je ne veux pas être juif en acte, mais je voudrais savoir à quoi ça correspond. Ben, la réponse, elle est, deviens-le et tu vas le redécouvrir. Et c'est ce qu'il dit ici quand on parle de l'anormalité. La normalité, sans le A, normal, la normalité, c'est précisément le fait
de ce que dit Manitou ici dans la petite phrase qu'il disait en l'autre, cette solidarité, lorsqu'elle est en acte, constitue l'identité juive. C'est-à-dire, on parle de quelque chose qui doit nécessairement être en acte. Ça ne peut pas être quelque chose de théorique. À la question, y a-t-il une identité juive? Il n'y aura pas de réponse de 2 ou 3 phrases. Il n'y aura pas une réponse avec des mots. Il y aura une réponse avec une existence. C'est ce que Manitou dit. À l'époque, nous dit-il, l'existence juive allait de soi. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de problème de l'identité juive. L'identité juive, c'est ce que tu te poses comme question quand l'existence juive commence à disparaître. S'il y avait une vraie existence juive, eh ben, c'est clair, tu n'aurais pas besoin de te poser la question de l'identité. C'est parce que tu existes vraiment que ton identité est évidente. Quand tu n'existes pas vraiment, eh bien, tu peux te poser la question de savoir ce que ça veut dire. Celui qui existe est comme ça. Si, par exemple, vous demandez à un Chinois qu'est-ce que c'est être chinois, il n'a pas d'autre réponse de vous dire, c'est comme moi, c'est ce que je suis, voilà. Ça veut dire être chinois. Et donc, nous dit Manitou, il faut pour cela la position du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui essaye d'être à l'extérieur des thèmes et des pensées qu'il essaye d'avoir sur le monde. Et donc, comme il est à l'extérieur, il considère que les choses en face de lui sont des objets. Je regarde l'identité juive comme un objet. Et donc, je le regarde devant moi, je le tourne, je le regarde, et j'essaye de définir qu'est-ce que c'est que l'identité juive. Et j'essaye de trouver des phrases, des mots, des concepts, tout ça pour essayer de définir, de donner une définition de ce que c'est l'identité juive. Manitou répond, l'identité juive, ce n'est pas une chose. Je reviens à la phrase de tout à l'heure. Il avait dit, là, ce n'est pas une chose, c'est quelque chose en acte. On ne se borne pas à une idée, à une chose. On n'essaye pas là, ici, d'objectiver ce que c'est que l'identité juive. L'identité juive, tu essayes de l'objectiver, d'en faire un objet, parce que tu te mets à l'extérieur de l'identité juive elle-même. Tu te mets à l'extérieur de l'identité juive, tu te dis comme non-identité juive, et à ce moment-là, tu poses la question, j'ai un objet devant moi qui s'appelle l'identité juive, qu'est-ce que ça veut dire? Mais dis non, c'est pas ça que tu dois faire. Tu dois véritablement avoir une identité juive en acte. C'est là que tu constitues ce que c'est l'identité juive. Tant que tu en es au point dans lequel ce n'est qu'un objet, une chose qui est devant toi, dans lequel tu cherches des termes objectifs pour la définir, eh bien, tu ne peux pas véritablement arriver à comprendre de quoi il s'agit, parce que tu es dans ce que Manitou appelle la normalité. Le normal, c'est quand il y a adéquation, j'aurais pu dire, ou correspondance entre l'existence et l'identité. Quand on essaie de séparer l'identité de l'existence et de définir l'identité sans on peut dire l'attribuer à une existence quelconque, à ce moment-là, on n'est plus dans le normal, on est dans l'anormal, et à ce moment-là, effectivement, on a un problème, parce qu'on se pose une question pour laquelle la réponse elle-même est qu'il n'y a pas de question. Il suffit d'arrêter de questionner pour comprendre la réponse à la question. Voilà, et on verra la prochaine fois donc la suite, comment Manitou va essayer justement de nous dire qu'il faut éviter toute définition théorique, mais pour d'autres raisons encore que celles que j'ai apportées maintenant. Voilà, si vous avez des questions, si vous pouvez ouvrir les trucs. Je ne sais pas si c'est ouvert. J'ai l'impression que c'est pas ouvert. Oui, les micros sont ouverts. Ah, c'est pas ouvert? Vous ne pouvez pas les ouvrir vous-même? Les micros sont ouverts. Ah, les micros sont ouverts, voilà. Ah, essayez de parler maintenant. Voilà, Youssef, on t'entend. Parfait, merci. Ah voilà, ça y est, on t'entend. Oui, maintenant, oui. Bonjour. Vous m'avez renvoyé 60 ans en arrière, parce que figurez-vous que j'étais présent à cette rencontre-là, et Manitou parlait juste après le professeur Mizrahi. Ouais. On va en parler. Il va en parler. Oui. Mais avant, qui venait de faire une démonstration
philosophique extraordinaire. Et Manitou a commencé à dire, il y a beaucoup de gens ici, mais il manque quelqu'un. Il manque le Stam Yehudi. Il va aussi en parler dans la suite. Et c'est ce qu'elle a dit. Tout ça, c'est dans tout ça, c'est dans le texte par la suite. Il va parler du Stam Yehudi, il va parler de Mizrahi aussi. Je ne me pose pas de questions. Et quand on définit la solidarité par l'adhésion, ça c'est pour aller un peu contre Sartre. Ça veut dire quoi être solidaire? C'est-à-dire je m'engage. Alors que pour Sartre, c'est l'autre qui me définit comme juif. Je suis solidaire, alors c'est moi qui j'agis. Voilà. Exactement. Tout à fait. D'autres questions? Oui, moi je voudrais poser une question. Oui. Oui, oui. Normalement, donc, l'identité, c'est quand même beaucoup de choses et entre autres, il y a l'héritage. Donc, comment vous positionnez l'héritage au niveau de notre identité? C'est-à-dire l'identité comme héritage culturel ou quelque chose comme ça. Exactement, oui, exactement. Enfin, c'est justement la question de Manitou, c'est ça, on va y arriver par la suite. Mais encore une fois, Manitou essaye de sortir justement du cadre de l'identité, on peut dire comme ça, ou de la définition culturelle du judaïsme. Comme il y en a beaucoup qui essayent de le faire, qui essayent de dire qu'est-ce que c'est être juif, c'est avoir une culture juive, c'est-à-dire un héritage culturel juif. Il dit non, c'est pas ça. C'est faire partie d'une nation avec une solidarité. Il y a quelque chose qui dépasse. Là, il y a le rapport avec autrui qui devient fondamental parce que c'est lui qui crée l'identité. Dans le cadre, par exemple, de l'équation de la fraternité, dont il parle très souvent. Oui, enfin, disons que d'arriver à montrer qu'il faut l'acte, ok, il y a des actes qui vont donc bien nous identifier par rapport à ce que l'on fait, mais on ne peut pas enlever tout l'environnement. Par exemple, on fait partie d'un club, on a un métier, on fait partie, donc il y a les connaissances que nous avons, on ne peut pas enlever cette partie. C'est quelque chose qui va revenir même dans ce texte-là, encore dans d'autres textes, quand Manitou va tout le temps poser le problème de la relation entre la collectivité et l'individu, dans lequel il demandera tout le temps en permanence, est-ce que être juif, c'est faire partie d'une collectivité juive, mais à ce moment-là, qu'est-ce que est la valeur de l'individu en tant que tel? Est-ce qu'il est seulement son aspect collectif, ou bien il a aussi une valeur en tant que tel? Et par exemple, chez les élèves du Rav Kook, on retrouve très souvent cette interrogation, ou malheureusement, on ne retrouve pas cette interrogation, quand, pour certains, on efface complètement l'aspect individuel pour ne donner de valeur qu'à l'aspect collectif, en disant, être juif, ça veut dire faire partie du klal Israël. À partir du moment où je suis dans le klal, c'est terminé, je n'ai plus aucune valeur, plus aucune signification, je ne fais seulement que partie du klal. Alors, c'est une possibilité qui, à mon avis, ne se trouve pas chez le Rav Kook, mais que certains voient parfois, et contre lequel Manitou, très souvent, a dit que c'était imparfait. C'est une manière imparfaite de voir le Rav Kook. Oui, mais il a toujours été dit, enfin, c'est ce que j'avais comme idée, c'est que justement dire qu'on fait partie d'un klal, c'est que justement, on est responsable les uns des autres. C'est-à-dire, en fait… Tout à fait. Alors, on retrouve la notion de solidarité. On retrouve la notion de solidarité, sans problème. Merci. Bakacha. Bonsoir. Ok. אז להתראות. Bonsoir. תודה רבה. כל טוב. להתראות. להתראות.